Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 17 au 23 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on vous parle de réussite et de succès. Donc ici, il y a une belle réussite pour vous, amis Bélier, parce qu'on est stabilisé, parce qu'on est bien ancré dans sa vie, parce qu'on sait vers quoi on se dirige. Alors peut-être que vous vous dirigez vers une nouvelle relation amoureuse, s'il y a peut-être quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie. En tout cas, vous savez ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc pour les célibataires, vous avez peut-être envie de retrouver quelqu'un et de revivre, d'avoir un renouveau au niveau sentimental. Pour d'autres ici, peut-être pas du tout également. Pour les personnes qui sont en couple, il y a une jolie réussite, il y a un joli succès, il y a vraiment une belle satisfaction qui vient vers vous parce que vous voulez créer, parce que vous voulez construire, vous voulez bâtir, vous voulez poser des bonnes fondations également. Donc ici, oui, il y a quelque chose de beau qui va se construire, qui vient vers vous pour amis Bélier ou que peut-être que vous êtes en train de vivre également. Enfin, il y a quelque chose, il y a comme une consécration, peut-être par rapport à un travail fourni de guérison également. En tout cas, il y a vraiment de belles énergies ici. Il y a un succès. Il y a un succès amoureux qui vient vers vous ou que peut-être que vous vivez déjà ce succès amoureux. Vous voyez comment ça peut vous parler. Pour les béliers qui sont en couple, bien évidemment. Ici, on vous parle qu'il va y avoir un imprévu quand même. Hein. Il y a un imprévu, il y a un beau succès par rapport à un imprévu qui vient dans votre vie. Peut-être que c'est une personne qui arrive, qui déboule, que vous n'aviez pas prévu. Vous étiez en train de vivre votre vie tranquillement, en train de vous dire, bah oui, que finalement, peut-être que vous envisageriez peut-être de reprendre quelqu'un, de retrouver l'amour. Et en fait, cette personne, elle va surgir dans votre vie alors que vous ne l'attendiez pas, par exemple. Ou peut-être que pour les béliers qui sont en couple, il va y avoir un imprévu, il y a quelque chose qui va chambouler votre vie de couple. Peut-être l'annonce d'arrivée d'un bébé si c'est ce que vous espériez. Mais en tout cas, c'est un joli succès. Ce chamboulement, quoi qu'il soit, cet imprévu, quel qu'il soit, sera bon pour vous. Ça va vraiment vous apporter une belle réussite, ça va vraiment vous apporter un beau succès. Donc il y a vraiment, c'est une belle chance, ça va être une belle opportunité à saisir, que vous soyez célibataire, en couple, que vous soyez en début de relation, que vous soyez dans une relation beaucoup plus installée. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive et assez rapidement. Hein. Il y a quelque chose qui va se mettre en place assez rapidement. On vous le dit, il y a quand même quelque chose avec la vitesse, il y a quelque chose de rapide qui vient. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de connaissances. On vous dit que vous avez toutes les connaissances par rapport à une situation. Peut-être que pour certains et certains béliers, on vous dit peut-être que vous avez peut-être rencontré quelqu'un et vous êtes en train de dire c'est bizarre. J'ai l'impression que je suis en train de vivre quelque chose c'est comme un schéma répétitif. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas on vous dit oui, vous avez toutes les connaissances justement pour savoir si c'est cette relation que vous avez cette personne qui vient de rentrer dans votre vie, cette relation que vous êtes en train de vivre, vraiment peut être considérée comme un schéma répétitif, comme quelque chose qu'on vous resserre. Si c'est une situation qu'on vous resserre, c'est parce que l'univers veut savoir si vous avez compris la leçon, si vous avez acquis les connaissances nécessaires, si vous avez appris de toutes vos expériences sentimentales. N'oubliez pas que chaque expérience sentimentale que nous vivons doit en principe nous préparer à la personne suivante. Sauf si l'univers se dit, je pense pas qu'il ou elle a retenu la leçon, donc on va aller un petit peu le tester, on va lui envoyer un peu une personne qui est dans la même configuration que ce qu'il a vécu ou ce qu'elle a vécu précédemment, et on va voir si justement si vous avez acquis la connaissance, si vous avez acquis si vous avez compris la leçon. Donc ici, on vous dit qu'il y aura un choix à faire. Bah oui, c'est ça en fait. Hein. Vous allez vous rendre compte vis-à-vis d'une situation, grâce à ce que vous avez vécu, grâce à votre vécu, grâce à votre expérience, grâce à votre apprentissage. Donc il y a quelque chose dont vous allez vous rendre compte. Vous êtes recherché la stabilité. Donc oui, vous allez voir peut-être qu'il y a quelque chose chez l'autre personne en face qui ne correspond pas à vos attentes. Peut-être que vous allez voir des drapeaux rouges et là vous allez dire, j'ai une décision à prendre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais quand même, je persiste et signe alors que tout me dit de pas y aller? Ou est-ce qu'au contraire, je prends une direction différente parce que je sais que cette personne est finalement, même si elle me plaît, même s'il y a ci, il y a ça, mais parce que je sais que cette personne ne me correspond pas, ne me correspond pas du tout. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, vraiment il y a une direction, il y a un choix à prendre, il y a une direction. Et en fonction de la direction que vous prendrez, forcément, l'univers comprendra si vous avez appris ou pas la leçon, si vous avez acquis les leçons nécessaires pour passer un step
suivants dans votre vie sentimentale. En tout cas, ici, on dit que vous avez une belle réussite pour d'autres. On vous dit que vous avez une belle réussite par rapport à ce que justement, aux leçons que vous avez apprises, justement à l'expérience que vous avez. Donc peut-être qu'ici, il y a une belle personne il y a une personne qui va entrer dans votre vie et vous allez comprendre que finalement, vous allez savoir ce que vous avez à vivre avec cette personne et vous allez vous donner les moyens de les vivre en tout cas. Alors vous ne savez pas encore si cette relation durera ou pas, mais vous aurez envie de vivre parce qu'il est temps maintenant de mettre en pratique ce que vous avez appris justement. Donc vous en avez conscience, hein, vous avez conscience qu'il est temps maintenant de vous révéler et il est temps aussi regardez, vous avez 2 fois le chiffre 4, hein, vous avez vraiment envie de stabilité, vous avez vraiment envie d'équilibre dans votre vie, vous avez vraiment envie d'harmonie et de sérénité et de paix aussi, c'est ce qu'on me dit. Donc ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut justement pour parvenir à cette paix, si c'est ce que vous recherchez, pour parvenir à cette harmonie, que vous soyez seul, hein, vous pouvez être en harmonie avec vous-même, comme vous pouvez être en harmonie avec une personne avec qui vous partagez votre vie également. Donc, en tout cas, il y a une belle réussite, il y a quelque chose de beau qui se dessine pour vous cette semaine par rapport à des compréhensions, par rapport à des schémas aussi. Peut-être que vous allez revivre, qu'on va vous servir et vous allez comprendre. Vous allez comprendre en tout cas, vous allez comprendre vers quoi vous avez envie de vous diriger, vous allez comprendre ce qui fait battre votre cœur également. Ici, on vous parle pour d'autres qu'il va y avoir un imprévu qui va venir vers vous et c'est quelque chose c'est un imprévu, c'est un chamboulement qui va être rapide, hein, qui va survenir assez rapidement dans votre vie et ça va devoir vous prendre... vous obligez à faire des choix. Alors par exemple, pour les béliers qui sont en couple, peut-être qu'il va y avoir une personne qui va revenir de votre passé, ou peut-être qu'il y a une personne qui va arriver dans votre vie et qui vous intéresse, et là vous dites, je fais quoi? Moi, je suis en couple, j'étais heureux jusqu'à présent, donc il y a des choix. Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je fais un double jeu et vous allez former une triangulaire? Est-ce que je quitte la personne avec qui j'ai passé ma vie et je me lance dans cette relation? Donc vous voyez quand ça peut vous parler, ça peut parler de ce genre de décision à prendre. Pour d'autres ici, peut-être qu'il y a quelque chose, un imprévu qui va arriver dans votre vie et ça va vous faire ouvrir les yeux sur votre partenaire. Et peut-être qu'ici vous allez dire non, c'est pas possible, j'avais des doutes, je ne peux plus continuer comme ça, donc il est peut-être temps que je prenne une direction différente et que peut-être qu'il y a des décisions de séparation qui vont être prises également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut vous faire écho par rapport à ce que vous vivez ici. Mais oui, il y a un imprévu qui vient et qui va vous obliger à faire un choix. Vous êtes obligé de faire un choix par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à vos aspirations, par rapport à vos envies. Hein. Et vous avez raison, il faut vraiment faire en fonction de vous ce que vous voulez vivre, de ce que vous avez envie de vivre. En tout cas, quelles que soient ces situations, ça finira par quelque chose, par une satisfaction, par un beau succès. D'accord ? Ici, quel est votre conseil? Avec les miracles, on vous dit ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc ici, oui, il y a un beau succès qui vient par rapport justement à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que votre cœur vibre également ou veut vibrer, ou ce que votre cœur veut ressentir aussi. On vous dit que votre rêve deviendra réalité. Donc ici, continuez à rêver, continuez à y croire, ami Bélier, il y a une belle réussite. Votre rêve deviendra réalité. Oui, il y a une réussite qui vient vers vous au niveau sentimental. Et c'est tout ce que je vous souhaite pour vous. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description pour pouvoir me contacter si vous désirez une guidance personnalisée. N'oubliez pas non plus de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions. Ici, quels sont vos messages? Ici, on parle d'un troll, on parle de perturbation, de malice, de contrariété. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes perturbés, peut-être parce qu'il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie, peut-être par la façon d'être de cette personne, parce qu'elle ne ressemble à aucune des autres personnes que vous avez eues dans votre vie, donc forcément ça peut vous chambouler également. Pour d'autres ici, on peut parler de contrariété aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais il peut y avoir des contrariétés, donc peut-être que c'est cette personne qui vous perturbe et ça vous contrarie également. Vous êtes contrarié d'être perturbé, vous qui êtes difficilement ébranlable. Donc ici, oui, vous êtes peut-être perturbé et contrarié. Alors contrarié par rapport au quoi? Vous êtes perturbé parce qu'il y a une personne qui vous intrigue en fait. Hein. Il y a une personne qui entretient le mystère, elle entretient un mystère autour d'elle. Donc ici, peut-être que ça peut parler d'une personne qui vous intéresse, qui vient de rentrer dans votre vie, ou avec qui peut-être que vous avez commencé une relation aussi, peut-être avec qui vous êtes en couple, mais vous avez l'impression que cette personne, vous n'arrivez toujours pas à percer le mystère de cette personne. Peut-être c'est comme si elle avait une armure, une carapace, et qu'elle
retirer un petit bout de ça en armure, mais vraiment, comment dirais-je, parcimonieusement, hein, avec parcimonie, elle fait les choses avec parcimonie, donc elle vous révèle des choses, elle vous dit des choses, mais avec parcimonie, et vous, peut-être que ça vous contrarie parce que vous aimeriez mieux apprendre à la connaître. euh, Peut-être que si cette personne a fait ça, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas envie de brûler les étapes avec vous et qu'elle prend au contraire votre relation très au sérieux. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, peut-être qu'ici, elle ne veut pas tout dévoiler parce que des fois, quand on connaît trop les choses, quand on sait tout, et ben ça peut provoquer de la lassitude, et au contraire, elle veut entretenir votre intérêt. Et donc ne soyez pas contrariés, perturbés, oui, parce que ça dépend comment c'est fait aussi, mais oui, vous êtes intrigués par cette mystérieuse personne, par cette personne apparaît mystérieuse à vos yeux en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? Oh, on parle de potion d'amour, il y a un bel amour. Vous êtes, alors, pour certains et certaines lionnes, certains lions et certaines lionnes, ici, il y a vous êtes en train de vivre un bel amour, une belle romance. Vous êtes en train c'est une relation qui peut déboucher sur une union, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, c'est quelque chose de très joli. C'est quelque chose qui va comment dirais-je, qui est très lumineux en fait. Hein. C'est comme ça que je le ressens, c'est une relation qui est très lumineuse. Donc ici, soit vous êtes déjà dans ce genre de relation, soit c'est une personne qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être que vous êtes juste aux prémices et vous êtes en train de vous dire, ben oui, effectivement, ça colle. Cette personne est romantique, elle me donne envie d'être romantique, ou moi je suis romantique, ou cette personne éveille un côté romantique en moi. En tout cas, il y a vraiment quelque chose. Cette relation est faite pour durer. En tout cas, je ne peux pas vous dire qu'elle va durer 30 ans, mais en tout cas, elle est faite pour durer un bon bout de temps. Et c'est vraiment quelque chose de très joli ici. Et là, on vous parle de potion de vérité. C'est un amour qui est sincère. Hein. C'est un amour qui est sincère et vous allez avoir une belle déclaration. Alors, une déclaration, peut-être pas forcément un grand je t'aime, tu es l'amour de ma vie, mais peut-être que cette personne va vous faire une déclaration avec ses propres mots et vous y serez sensible parce que vous comprendrez qu'en fait, elle y met tout son cœur. Et c'est ça, c'est cette sincérité-là qui va vous toucher et c'est vraiment magnifique. En tout cas, pour d'autres, on vous dit qu'il va y avoir un secret dévoilé. Peut-être qu'il y a une personne qui va vous dévoiler ses sentiments, va vous faire une belle déclaration d'amour. Et que vous espériez, hein, c'est quelqu'un que vous appréciez ou que vous espériez, vous disiez mais j'ai aucune chance avec cette personne, ou peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, un ami ou une amie que vous connaissez et pour qui vous avez des sentiments, et cette personne elle va se jeter à l'eau, elle va vous dire bah, effectivement moi j'ai des sentiments pour toi, bon tant pis si c'est pas réciproque, mais il peut y avoir ce genre d'énergie là, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas c'est très joli à millions. Ici vous êtes perturbé justement, alors contrarié, alors peut-être contrarié oui parce qu'il y a peut-être certains lions et certaines lionnes qui ne s'attendaient pas à retrouver l'amour, à rencontrer l'amour et peut-être que vous estimez que c'est trop tôt, mais non, l'amour vient quand il doit venir, hein. Ça il ne faut pas se poser de questions par rapport à ça. Donc en fait ça peut en perturber d'autres aussi parce que bah, vous attendiez pas à ça, vous n'attendiez plus rien de l'amour et finalement bah, vous êtes perturbé parce qu'il y a une personne qui fait rebattre votre cœur de nouveau. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a une belle romance qui vient vers vous, donc ça vous perturbe. Vous ne pensiez pas revivre ce genre d'énergie, vous ne pensiez pas revivre ce genre d'émotion. Pour les personnes qui sont en couple ici, bah, vous êtes perturbés parce que justement, il y a un regain peut-être de romantisme, peut-être que votre autre redouble de romantisme avec vous, donc ça vous perturbe. Alors contrarié, non, ce serait dommage d'être contrarié par rapport à ça, mais ça vous perturbe parce que bah, peut-être que vous aviez perdu peut-être l'habitude, peut-être que vous disiez, bah oui, ça fait quelque temps qu'on est ensemble déjà, donc peut-être qu'il ou elle a oublié ce romantisme qui caractérisait notre relation. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, non. Soyez assurés qu'il y a quelque chose de beau qui vient, enfin, cet amour est sincère en tout cas. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose, vous êtes intrigué par une personne, mais c'est une personne qui est sincère, oui. Elle entretient peut-être le mystère pour mieux vous aiguillonner, pour mieux vous appâter, pour mieux vous attirer aussi. Donc vous êtes intrigué par cette personne. Donc vous allez vouloir quand même prendre du recul pour vous dire, oh là, si je suis intriguée, est-ce que c'est sincère, sa démarche envers moi, est-ce qu'elle est sincère, ou est-ce que c'est un jeu, ou est-ce qu'elle essaie de me manipuler. Donc ici, il va y avoir ce genre de questionnement, en fait, hein. Et en fait, vous allez vous apercevoir que c'est quelqu'un qui est sincère envers vous, qui est sincère dans ses sentiments. Et c'est une personne qui va vous faire une belle déclaration. Donc ici, oui, vous allez être intrigué justement par cette personne, peut-être pas parce qu'elle ne sait pas vous aborder. C'est peut-être pour ça qu'elle va ça va vous paraître bizarre. Mais peut-être qu'elle ne sait pas comment, parce qu'elle vous connaît peut-être pas plus que ça. Donc elle va essayer de s'adapter, elle va peut-être tourner autour du pot pendant quelques temps, puis elle va y plonger, parce que quand elle va voir que bah, vous êtes intrigué, puis même vous demandez qu'est-ce qui se passe, elle va se dire maintenant je suis en train de le ou la perdre, donc il est temps que je me lance vraiment pour lui dire ce que je ressens, pour lui dire mes sentiments.
véritablement. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de sincère, vraiment quelque chose, une belle déclaration qui vient vers vous. Alors c'est peut-être pas, comme je vous dis, c'est peut-être pas un grand je t'aime, tu es l'amour de ma vie, ou je t'aime plus que tout dans l'univers, mais c'est, en tout cas, ce sera une belle déclaration avec les mots que cette personne utilisera, parce que ça viendra de son cœur en tout cas. Donc vous en serez très sensible, effectivement, ami Lion. Ici, quel est votre message? On vous parle de passion. Donc, tu es doté de magnétisme et de séduction. En ce moment, profites-en. Oui, vous allez pouvoir attirer. De toute façon, peut-être qu'il va y avoir aussi... Alors, on parlait de mystère. Alors, peut-être que c'est l'autre personne qui a un aura de mystère, mais ça peut être vous aussi qui avez un aura de mystère. Vous allez peut-être dégager ce côté mystérieux qui attire. Mais en tout cas, vous allez avoir beaucoup de magnétisme. Vous êtes charmeur, vous êtes charmeuse. Alors, en conscience ou pas, avec conscience ou pas, ou pas conscience. Hein. En tout cas, vous allez être charmeur, vous êtes séducteur, vous êtes séductrice. En tout cas, vous allez avoir envie de séduire la personne qui vous fait vibrer. Que vous l'ayez rencontrée ou peut-être que vous allez, quand vous allez la rencontrer ou avec qui vous êtes en couple parce que cette personne vous fait toujours vibrer. Donc oui, vous allez vouloir avoir envie vraiment de séduire, de charmer et d'être vraiment... d'avoir vraiment... parce que vous avez cette personne dans la peau, en tout cas, elle est en train de vraiment... vous faire ressentir tout un maelstrom d'émotions et ça vous intrigue aussi parce que peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti une telle passion. Voilà pour vous, amis Lions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas non plus de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lions, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Lions. À nous, les Sagittaires, ici, quels sont vos messages? Ici, on parle de magicien. Donc ici, vous êtes un magicien, vous êtes une magicienne de l'amour. Vous avez toute la connaissance, vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Vous avez le pouvoir de transformer vos sentiments également, ou peut-être que vous avez le pouvoir de séduire et d'être attractif vis-à-vis d'une personne. Alors peut-être une personne qui vient de rentrer dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être aussi par rapport à votre autre aussi, il y a comme une envie ici de vouloir utiliser, entre guillemets, ses pouvoirs pour séduire la personne que l'on aime, pour recharmer, pour renouer avec les plaisirs de la relation amoureuse que vous aviez au début. Pour d'autres ici, c'est vous avez envie de renouer, vous avez envie de créer une belle relation amoureuse avec la personne de votre cœur. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, c'est plutôt très joli ici. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On parle de guérison. Donc ici, on vous dit oui, vous avez tout ce qu'il faut pour guérir par rapport à une situation, par rapport à une situation qui s'est présentée, qui se présente là maintenant, peut-être par rapport à une situation passée. On vous dit qu'il est temps maintenant de tourner la page et d'avancer, de reprendre confiance en vous et d'apporter une transformation avec le magicien. C'est ça, hein. Vous avez la capacité de transformer vos énergies, vous avez la capacité de transformer certaines choses dans votre vie, ami Sagittaire. Donc, vous voyez vraiment comment ça peut vous parler. Mais oui, il est temps maintenant d'avancer sur votre chemin. Alors, vous voyez comment ça peut vous parler. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà en couple, mais on vous dit qu'il est temps maintenant de clôturer définitivement le passé et vraiment de vous consacrer à la personne qui est dans votre vie, à la personne avec qui vous êtes en couple également. Ici, ça peut parler aussi pour les célibataires. Ben oui, ça y est, peut-être que vous avez usé de votre magie justement pour pouvoir terminer cette guérison et pour aller à la rencontre d'une nouvelle personne. Oui, vous avez envie de vivre une nouvelle magie, vous avez envie d'attirer à vous la magie de l'amour, ami Sagittaire, et c'est tant mieux. Ici, on vous dit quoi? Pour d'autres, on vous dit soyez dans l'accueil, il y a quelque chose de positif et de magique. Hein. On en revient pareil, un magicien, la magie. Alors soit c'est vous qui allez être magique, c'est-à-dire que vous allez attirer à vous vraiment, vous allez être co-créateur de l'attirance que vous allez provoquer chez les autres personnes. Les autres vont être vraiment attirés comme un aimant chez vous par rapport à vous. En tout cas ici, oui, soyez dans l'accueil, soyez ouverts et ouvertes. Il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Donc il y a vraiment une belle magie qui va arriver vers vous, donc soyez dans l'accueil. De cela, parce que ça va vraiment vous faire avancer, ça va vraiment faire passer un step dans votre vie amoureuse, c'est ce qu'on me dit ici. Ici, on vous parle d'espoir, donc gardez l'espoir, vous êtes guidé vers la bonne personne, vous êtes guidé dans les bons choix,
par rapport à votre vie amoureuse. Soyez serein et sereine et faites-vous confiance. Faites confiance à vos ressentis, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre guidance intérieure. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc vraiment, soyez dans l'accueil. Peut-être aussi des synchronicités, des messages que vous allez peut-être recevoir, ou peut-être de personnes qui vont entrer dans votre vie et qui vont vous dire des choses qui vont vraiment vous marquer, qui vont faire tilt, qui vont dire ah bah oui, j'avais pas pensé, mais c'est ça également. Ou en tout cas peut-être une personne qui va avoir une parole et vous allez dire mais oui c'est cette personne va vous séduire rien qu'une par une parole, parce que vous allez comprendre que bah, cette personne on vous l'a envoyée. C'est ce qu'il y a. Il y a vraiment de la magie. Vous avez la baguette magique. Ici, vous avez la magie qui rentre en lien dans votre vie. Et ici, vous avez le magicien. Donc, il y a vraiment quelque chose de magique qui va se produire dans vos sentiments cette semaine. Alors, vis-à-vis d'une rencontre, peut-être vis-à-vis d'un début de relation que vous êtes en train de vivre, ou peut-être tout simplement vis-à-vis de votre partenaire avec qui vous êtes déjà en couple. En tout cas, on renoue avec la magie de l'amour, avec la magie des sentiments aussi. On a envie de vraiment de faire briller sa vie et de rendre les sentiments que l'on a vraiment magiques. Oui, il y a vraiment une aura de magie ici pour vous, amis Sagittaires. C'est plutôt joli, hein, c'est plutôt magnifique. Ici, on vous demande d'être dans la... on vous dit que vous avez la magie. Vous êtes magicien et magicienne, vous allez pouvoir transformer une nouvelle rencontre, peut-être une relation amicale en relation amoureuse. On vous dit soyez dans l'accueil. Soyez dans l'accueil de ce qui va pouvoir arriver dans votre vie. Soyez dans l'accueil de ce qui va pouvoir des personnes qui vont arriver. Ce qu'on vous dit ici, c'est soyez ouvert d'esprit. Peut-être que c'est une personne, alors peut-être par exemple vous n'aimez pas les piercings, peut-être que la personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous plaire va peut-être à des piercings par exemple. Donc on s'en fout du piercing du moment que la personne, vous êtes bien avec la personne, elle vous correspond, il y a un dialogue, c'est fluide. Donc ici oui, soyez dans l'accueil, dans l'ouverture vis-à-vis de nouvelles énergies, d'une belle magie qui va rentrer dans votre vie, ami Sagittaire. C'est plutôt beau, hein, mais vraiment ici, c'est des énergies vraiment magiques. Il y a vraiment comme comme un coup de... c'est comme si vous allez vous lancer de la poussière de magie, la poussière de fée par exemple, et les choses vont se transformer, et vous allez pouvoir guérir des choses, et vous pouvez avoir à accueillir de nouvelles énergies et de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, et c'est pour vous permettre d'évoluer au niveau sentimental, hein. Ici, on vous dit ça y est, vous êtes guéri, ou en tout cas, vous terminez une guérison, ça y est, vous vous transformez, vous avez envie d'accueillir l'amour de nouveau dans votre vie. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y avait eu des contrariétés, peut-être que vous étiez en break aussi. Donc, vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir par rapport à ce break, peut-être à cette séparation momentanée. En tout cas, ici, oui, il y a une guérison qui est apportée, et on vous dit que, bah oui, soyez serein et sereine par rapport à cette relation. Si elle est en break et qu'elle reprend, écoutez votre intuition, vous êtes guidé, écoutez votre intuition, vous saurez si vous devez reprendre avec cette personne, si vous devez reprendre votre relation avec cette personne. Si vous ne devez pas la reprendre, et ben vous passerez à autre chose. Donc ici, oui, n'ayez pas peur, la magie de la vie va vous accompagner, la magie de l'amour également. Donc vraiment, soyez dans ces énergies-là, dans ces compréhensions-là également. Il y a vraiment de belles énergies. Vous avez vraiment des énergies très positives. Croyez en votre belle étoile, c'est ce qu'on vous dit. Donc, amis Sagittaire célibataire, croyez en votre belle étoile, parce qu'il y a quelqu'un de nouveau, il y a quelqu'un de bien qui arrive dans votre vie, sur votre chemin. Donc, en tout cas, c'est parce que vous aurez fait les guérisons nécessaires, vous aurez eu les compréhensions nécessaires, vous aurez eu envie de vous délester de votre passé amoureux. Vous voyez comment ça peut vous parler ici, amis Sagittaire. Allez, on va aller voir ici votre conseil avec le petit oracle des amoureux. Il est important, dès maintenant, de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Oui, prenez du temps pour vous, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, prenez du temps pour vous, chouchoutez-vous. Donc, il est temps de prendre du temps pour toi, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Donc ici, peut-être vous avez repéré quelqu'un, et vous focalisez votre attention sur d'autres personnes, et vous dites, mais c'est pas possible, il ou elle ne me voit pas, pourquoi il ou elle ne me voit pas? Donc là, non, arrêtez ça. Il est temps maintenant que vous preniez soin de vous, que vous occupiez de vous. Et c'est à partir du moment où vous allez prendre soin de vous, que vous allez vraiment vous estimer de nouveau, avoir confiance en nous, dans votre aura, c'est là que cette personne va vous s'intéresser à vous. Donc ici, oui, arrêtez de focaliser sur la personne, focalisez-vous sur vous, sur ce que vous avez envie de dégager, sur ce que vous avez envie de créer, sur ce que vous avez envie de vivre également. Donc focalisez-vous sur vous. Donc, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Oui, accordez du temps rien que pour vous. Vous allez pouvoir transformer certaines énergies, et vous verrez qu'en vous accordant du temps, eh ben, l'autre personne, celle qui vous intéresse, vous accordera du temps également.
Voilà, parce que justement, parce que vous, comme vous serez détourné d'elle ou de lui, et ben vous allez comme vous allez vous accorder plus de temps, cette personne va se dire, qu'est-ce qui se passe, je le ou je la vois plus ou autant qu'avant, ou elle se manifeste plus, pas plus qu'avant, qu'est-ce qui se passe, sans savoir que vous vous occupez plus de vous, que cette attention c'est vers vous que vous l'avez retournée, donc cette personne ça pourrait la faire réagir aussi et se poser des questions. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Je vous embrasse, amis Sagittaires, prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.